Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou, enfin sur le soleil! Ouais, on va dire comme Sarah, sur le soleil. Comme ça, Sarah, le Festival d'été de Québec, c'est rough, c'est plus de ton âge. En fait, c'est à cause que je descends ma voix, sinon ma vraie voix a l'air comme ça. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on est capable de se descendre la voix et de la replacer ni vu ni connu. Alors, cette semaine à Festidrag.tv, on rencontre Dominique Fugère du côté du Salon Autosport. On parle du GP3R. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, bien sûr, durant le Salon Autosport, Martin. Ben oui, mon maillot, et on continue ça, chronique nostalgie. On fait du karting avec notre chum François Lamarche d'ADL, LP du Moulin. Hey, sérieusement, il avait pris le clou, mais d'aplomb, Télécina, tout ça pour nous autres. Et aussi, on a du tir de tracteur. Ben oui, puis là, la dernière fois, on est à l'aéroport, Martin, là, c'était pas pour rien. Toronto, bébé, t'allais faire un petit ça à Toronto pour le ND à Toronto. Et JP Bergy-Bergeron, c'était sa deuxième fois du côté de Toronto, a fait une prestation de main de maître, a juste starté trop loin sa remontée, a fini, je vous le dis pas, suivez... On garde un peu de suspense quand même, là. Hein? Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on fait du bruit. Fais du bruit. On fait du bruit. Sous le soleil. Ouais, c'est ça. Air de sunshine. Avec une fois de méo. Ah oui, mon homme, fais du bruit, bye. Bienvenue à Toronto Centre-Ville pour la 5e course de la saison 2023 NASCAR Pinty. Le numéro 20, Trayton Lapcevich, mène le classement général, mais en circuit urbain, certains spécialistes québécois voudront y améliorer leur position. Le numéro 18, Alex Tagliani, part en pôle aux côtés d'Andrew Ranger. À bord de la voiture 47 de Louis-Philippe Dumoulin, qui est parti en 3e place. Le 74, Kevin Lacroix tente l'extérieur sur Dumoulin. Chose faite, il est passé. En tête, Alex Tagliani et Andrew Ranger se livrent une belle bataille. Jean-François Dumoulin dans la voiture 13 tente de se faire une place à l'avant. La voiture de Thomas Neveu ne tient pas le coup, sa course est terminée. Avec une manœuvre spectaculaire, Kevin Lacroix ravit la 2e place à Andrew Ranger. C'est finalement Alex Tagliani qui l'emporte pour la première fois cette saison. Écoute, la voiture WeatherTech 47 Omnifab était rapide, mais il nous en manquait un petit peu. On avait de la misère à mettre la puissance au sol. On pouvait le voir, plusieurs virages qui étaient très importants, qui nous amenaient vers des lignes droites. On avait vraiment les pneus qui se viraient. Donc, écoute, c'est dommage parce qu'on voulait vraiment bien faire ici. On est devant nos fans, nos amis, nos commanditaires à Toronto. Puis, c'était une course qu'on a réussi à bien faire dans le passé. Mais on n'a pas été capable de closer le deal, comme on dit. On n'a pas été capable d'aller chercher la victoire encore ici, nous en manque. Et puis, on a essayé certaines choses par rapport au réglage, mais c'était pas parfait. Donc, on va retourner sur la table de dessin, puis s'assurer de prendre des bonnes notes, puis revenir plus fort l'année prochaine.
La course a été très, très difficile, je vous dirais. La piste très, très physique ici. Par contre, la voiture de Dave Jacobs s'est très, très bien préparée. On est vraiment contents. Les gars ont fait du gros travail. Après les 2 semaines qui ont été un peu plus difficiles avant, on voulait vraiment rebondir. C'est ce qu'on a fait ici. On est vraiment fiers d'emmener la Pro Long CTSR en 7e position ici à Toronto. On s'est battu avec des gros noms, des gars contre qui j'aurais jamais pensé me battre. Même, je vous dirais, au début, quand j'ai commencé à courser en série Pinties, maintenant, on commence à les compétitionner et même à les défier. Donc, je suis vraiment content. Je pense que l'apprentissage continue à se faire en série Pinties, mais on va être fort du côté d'Edmonton dans 2 semaines. C'est toujours un plaisir de retrouver Dominique Fugère dans notre beau salon Autosport de Québec. On t'a sorti de ton Trois-Rivières, Dom? Ben, c'est facile. Moi, j'habite entre ici et Trois-Rivières. Donc, c'est moins loin que pour le reste de l'équipe m'en venir à Québec. C'est toujours un plaisir. Puis le salon est tellement cool. Écoute, j'ai vu une Lambo Espada là-bas. Il y a des voitures d'exception, des choses qu'on voit. La Formule TQM, on voit nulle part ailleurs. Absolument. Puis c'est jamais difficile de te sortir quand c'est question de parler de char et bien sûr de parler de ton Grand Prix de Trois-Rivières, ton bébé de toutes ces années, ton bébé qui est rendu un adulte, on va se le dire. Un ado de 50 ans, pareil comme moi. On se prépare bien sûr pour l'édition 2023 qui cette année sera de retour à son plein potentiel, j'ai envie de dire. On est enfin sorti de ces années pandémiques-là. Comment va la préparation d'abord du Grand Prix Trois-Rivières? La préparation va très, très bien. Là, on commence la semaine prochaine sur le montage du site, le montage du circuit. On va avoir le défi urbain Chevrolet, on va avoir les légendes modifiées, on va avoir la Coupe Nissan Sentra, Marie-Soleil Labelle est ici. On va avoir aussi la Formule 1600, Super Production Challenge, qui ont une super belle présence ici. On a l'appui de toute notre équipe, nos directeurs de course, les gens sur le terrain. Oui, c'est des bénévoles, mais c'est des professionnels jusqu'au bout des doigts. Puis ça nous permet de faire des choses qu'on pourrait difficilement imaginer dans un endroit comme Trois-Rivières. Tu sais, on le sait, là, tu sais, ça va quand tu voyages un peu, tu parles de Trois-Rivières, les gens savent qu'il y a un gros Grand Prix qui est là depuis 50 ans, il y a un paquet de légendes qui ont couru là. Puis, on est chanceux de pouvoir compter sur cette réputation-là. Quoi qu'on doit s'attendre pour ce week-end-là? Bien, c'est un peu la même chose de chaque année, mais c'est toujours différent chaque année. Les rivalités sont très importantes. On a les frères Dumoulin qui sont là. On a la voiture de Marc-Antoine Camiran qui est là. Andrew Roger. Accélère est ici. Est-ce que tu connais mon ami Accélère? Comment ça va? Accélère. Allô, Accélère. Moi, j'aime ça, les mascottes. Je suis heureuse. Oh. Nous, vraiment, c'est d'avoir toutes ces épreuves-là. On a un groupe de légendes modifiées des États-Unis qui vont s'ajouter à ce qu'on fait. Le défi urbain Chevrolet va super bien. On a des pilotes de légende. Tu sais, moi, quand Ron Fellows il appelle, puis là, je vois sur mon afficheur son nom, je suis toujours un peu comme pourquoi Ron Fellows a besoin de me parler? Mais il a besoin de me parler parce qu'il veut rouler chez nous, parce que son fils va rouler en NASCAR, parce qu'on va avoir ce genre de vedettes-là. Puis, comme je le disais, les rivalités sont super importantes. Les Camiran et les Dumoulin, l'année passée, ça a brassé. Tu sais, Kevin Lacroix, Alex Labbé va être là aussi. Ces deux-là, mais ça arrive que ça passe serré. Alex Tagliani contre tout le monde. Tu sais, c'est aussi une autre rivalité qu'on a chez nous. Mais vraiment, on choisit un pilote, on le suit. Ça fonctionne comme ça en NASCAR, en Cup, en camionnette, en Xfinity. Ça fonctionne comme ça en Pinties, chez nous à Trois-Rivières, mais partout pour le reste de la saison. On va te souhaiter bonne continuité dans votre préparation à toi, ton équipe et tous les bénévoles aussi qui vont être au rendez-vous cette année. Puis on invite les gens à la maison à se joindre à l'aventure du Grand Prix Trois-Rivières pour l'édition 2023. 4, 5, 6 ou gp3r.com, les billets sont déjà en vente. Bien, gracias. Salut! Allons faire un tour du côté de l'autodrome de Montmagny pour une autre manche Sportsman avec le pilote de Festidrag Développement Pierre-Olivier Lizotte.
matin, on est arrivé quand même confiant avec la voiture et l'équipe au complet. Donc, première qualification, on dit, regarde, on va tout donner, on va aller voir ce qu'on est capable d'avoir avec la voiture. On a fait notre meilleur temps. Fait que pour moi, c'était parfait. D'après moi, on devrait faire un bon top 5 ou on espère pas être de prière. La course de 100 tours Heuboutz-Trouvéaire est lancée. Pierre-Olivier se sent bien dans la voiture malgré la chaleur intense. C'est en 6e position qu'il bataille avec le numéro 11 pour tenter d'entrer dans le top 5. À l'avant, Frédéric Ladouceur tente le tout pour le tout, mais c'est Sébastien Bouchard qui l'emporte. On a pris le départ en 12e position pour remonter tranquillement, pas vite. Mais j'avais quand même une bonne voiture. Ben, je te dirais qu'à la fin, là, j'avais un peu de louche. À l'arrière, ça veut dire que la voiture était soupirause un petit peu. Mais les gars ont travaillé un nasty job cette semaine. Puis après-midi aussi. Puis on est parti d'avant. Là, on va en gagner, c'est sûr. Merci tout le monde. Merci les commanditaires. Après 2 disqualifications, Pierre-Olivier termine finalement en 4e position. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver Steve dans le cadre du Salon Autosport de Québec. VR Custom qui nous fait toujours des petits bijoux à chaque année. Et là... Aujourd'hui, c'est toi. Mais là, gars-là, comment il est fin! La dernière fois, c'était ta mascotte, c'est ton chien, c'est correct. Mais plus sérieusement, quand on s'est jasé à ta shop, tu m'as fait découvrir... En fait, tu m'avais parlé de cette voiture-là que tu allais nous présenter. J'avais hâte de la voir, pas à peu près. Et là, on a le résultat final. Tu la présentes enfin. Comment s'est passé le travail depuis les dernières semaines, d'abord? Oh, c'était rough. Oui, on manquait de temps. Non, c'était un défi. C'était vraiment un défi. C'était un challenge aussi parce que c'est pas évident. On a manque de pièces. Tout est compliqué. C'est pour ça qu'on a travaillé très fort. Merci à mon équipe, là, vraiment, là, tout ça. Puis on a, à date, le show, là, on tripe. On a des bons commentaires. Le monde commence à nous connaître. Ils disent « Wow! » Wow, vous êtes dans un autre monde. Tu sais, ça, tantôt, il me dit « Change pas ton pusher. » Il dit « T'es bon. » On l'a entendu 2 fois. Je dis « Oui, non, je le changerai pas. » Non, c'est ça. Mais c'est ça. Le monde voit qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'il n'y a pas de limite. C'est ça, avec du budget, on peut triper. Moi, il faut que je trippe. J'aime ça. C'est le fun. Alors, tu nous présentes officiellement un Chevrolet Bel Air qui, j'ai envie de dire, allie la beauté de l'époque à la modernité d'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vraiment c'est ça que je voulais. Je voulais embarquer dans un char comme si c'était un 2022 avec l'air climatisé dans les sièges, les caméras de recul, les sensors pour reculer, tout, le One Star. Je voulais avoir vraiment la technologie d'aujourd'hui dans un véhicule qui a 70 ans. C'est ça, c'était mon but. Puis je pense que j'ai bien réussi. Je veux dire, la réussite est belle. Parle-moi au niveau des spectres de la voiture, du moteur et tout ça. Oh, mais vous savez que je suis un gars de moteur, on se voit au drag. Devine pourquoi je te pose la question. Oui, c'est ça, oui. Faut que ça fasse du bruit, comme Martin dit. C'est ça, moi, j'étais un gars de feeling. C'est ça, là, on a mis un petit LS dedans avec un superchargeur. Puis le moteur avait 565 HP. On a modifié le moteur parce qu'il en manque encore. C'est tout le temps de même, mais c'est le fun. C'est une question, mais c'est le dessous d'un LS, c'est la nouvelle génération. Tout le monde est jeune, tripe tout là-dessus. C'est pour ça. Puis même tantôt, le monsieur Labelle de Pont-Rouge m'a dit « Tu vas-tu venir au drag avec cet été? » J'ai dit « Oui, je te le promets. » Ouais, c'est juste une question, mais c'est le son, c'est le feeling. Tant qu'à faire quelque chose, il faut que ça fesse. C'est pour ça que moi, vous savez que je suis un gars de moteur, c'est pour ça qu'on se gâte. Le feeling de conduite doit être vraiment incroyable. Tu le dis, c'est carrément le feeling d'être dans une voiture complètement neuve. La tenue de route,
Tu sais, je veux dire, on n'a pas l'impression de chauffer une petite Civic modifiée. Là. Non, là, tu peux te lancer, ça break, ça se tient, le feeling suspension indépendante, c'est un char d'aujourd'hui. C'est vraiment la génération d'aujourd'hui, puis que tu peux t'amuser, puis tu peux le brasser, parce qu'en 49, là, on fera pas grand-chose, parce que 125 HP là, de moteur, là, le char, là, tu y rajoutes 500 HP de plus, faut que le dessous suive, il faut que ça marche. Peut-être que tes performances au drag seraient légèrement moins bonnes. Tu l'as dit, ça a été beaucoup de travail, ça a été un gros rush pour terminer ce véhicule-là. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier à toi et ton équipe de cette voiture-là? Le monde trouve que c'est vraiment le différent de ce qu'ils voient. Puis c'est ça qui était mon but, de me dire, bon, je pars une nouvelle entreprise, j'ai vendu mon commerce, puis là, je pars une nouvelle entreprise, puis c'est de vraiment, on veut se déclasser. On veut faire des choses vraiment que le monde ne voit pas. C'est vraiment mon but à moi, là, de dire, bon, mais là, regarde, à toutes les fois que je vais avoir un projet, il faut que ce soit un challenge. Puis c'est ça le but de... Je suis jeune, hein, puis je suis fait fort pour avoir des challenges. Et c'est pour ça que c'est le but de ça, d'avoir des challenges, puis de pas de limite. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de limite. C'est ça que je veux faire, qu'il n'y ait pas de limite. On y va, faut monter. En tout cas, je trouve que ta pré-retraite te va très, très bien, Steve. Sincèrement, moi, des projets de pré-retraite de même, j'adore ça. Merci, c'est gentil. Chronique Nostalgie de retour en 2016 pour les tirs de tracteur. Maintenant, un peu de karting avec Louis-Philippe Dumoulin, Ben Milo et François Lamarche de DL Performance VP Racing Fuel. 3, 2, 1. Say again, please. Houston. Okay, repeat. Alors voilà, déjà, c'est tout. C'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine, Martin. C'est pas beau la vie? C'est vraiment beau, la vie. Puis la beauté de la chose, c'est que la semaine prochaine, ça va continuer d'être beau à l'émission. Oui, plus de GP3R, ça s'en vient bientôt, début
du 4 au 6 août du côté de Trois-Rivières. Venez nous voir, on va Oui, être on va être là, là. Le chum Hugo Girard va être là, tout le monde va être là. Venez nous voir. Aussi, gros programme ACT du côté de Chaudière en prévision de celui de Montmagny. C'est ACT USA, les Américains contre les Québécois, Linda. Yeah. Avec ma voix de méo. Ah, mon méo. Yeah. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on fait du bruit, mon Il va y méo. avoir plus de drag, plus de ci, plus de La ça. nostalgie, La puis nostalgie, tout, top 8, les tourneaux service de pneus, ça va être l'enfer. Mais c'est capoté. quoi cette émission-là? C'est capoté. Ah, gars, ici, je suis comme dans un petit trou. Je vais sortir ma voix grave pour avoir l'air d'une femme en forme. Enfin, du soleil! Ah, C'était écœurant, JP, il a fait de la snap. je me sens pas bien. Ben oui, regarde, excusez-moi. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Like a yellow Roman candle.